fait plaisir, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir et de partager ce moment qui est là. Et pour parler d'un contenu qui est très intéressant pour moi et je trouve qui va faire sens et qui parle à beaucoup de personnes. Et c'est souvent des choses, vous savez, moi de temps en temps, de temps en temps régulièrement, en fait, ça fait partie aussi de mon métier. J'échange avec des personnes qui sont sur cette demande, ok, ben, je voudrais peut-être que tu m'aides à aller plus loin, je voudrais essayer de comprendre, clarifier ma situation. Et je passe pas mal de temps comme ça à échanger, parfois juste par Messenger avec des personnes. Et je me rends compte que le stress, en fait, ça fait vraiment partie du quotidien de beaucoup de personnes. Mais même au-delà du stress, c'est aussi parfois sensiblement des personnes qui sont dans du stress, qui s'en rendent pas compte. Donc on va être dans du stress chronique et qui parfois ont tellement de résilience en fait qu'elles sont rendues en fait comme dans un état de stress qui est imperceptible et pourtant il est toujours là. Il y a toujours un stress qui est là dans le fond. Mais on va voir aussi qu'il n'y a pas seulement du stress, il y a aussi parfois des difficultés d'attention, du surmenage, parfois des troubles du sommeil, des périodes comme ça un petit peu où il y a de l'insomnie. Alors on va mettre ça sur le dos de beaucoup de choses, mais souvent en fait on a une surcharge mentale qui est là et qui est présente. Et c'est un petit peu le thème qu'on avait abordé toute cette semaine, rappelez-vous, où je vous avais questionné sur est-ce que la résistance crée de la souffrance? Est-ce que résister, c'est pas finalement s'attacher à quelque chose? Et tout ça, ça en fait partie et je voudrais qu'on puisse débriefer un petit peu tout ce qu'on a vu cette semaine et aller un petit peu plus loin, ici. Donc, on va parler de souffrance de l'esprit et de la manière dont nos résistances aux expériences à la vie peuvent nous piéger. Et on verra aussi l'importance du détachement et du moment présent, ce qu'on doit cultiver nous à chaque instant. Et on va voir aussi le plus gros problème avec la méditation et pourquoi c'est si difficile en fait d'arriver à cultiver ça. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vous réserve une surprise juste incroyable, juste pour vous. Donc, je vous dévoilerai ça à la fin. Tout d'abord, je dois souhaiter aussi la bienvenue. Je vais essayer d'y penser régulièrement à toutes les personnes qui nous rejoignent dans le groupe. Parce que je ne le fais pas tout le temps et du coup, vous êtes là, vous êtes nombreuses et parfois, je n'ai pas forcément le temps de venir connecter avec vous. Vous êtes les bienvenus, bienvenue dans ces lives. On est là pour éduquer notre esprit, on est là pour connecter aussi ensemble, on est là pour s'éveiller, apprendre de nouvelles choses. Donc, ça me fait plaisir. Vous pouvez venir me voir aussi dans mon Messenger. J'ai toujours des petites surprises pour les personnes qui viennent d'arriver, dont des petits cadeaux, le journal d'éveil, des choses comme ça, que ça fait un moment qu'ils sont en place, mais qui sont toujours autant efficaces et qui vous attendent. Donc, venez me voir en Messenger, ça me fera plaisir et bienvenue à vous. Tout d'abord, les souffrances de l'esprit. Pourquoi on souffre? Oui, des mille et une raisons, et je voudrais en partager 3 ici avec vous. Ça va recouper tout ce qu'on a vu cette semaine. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de sens à la fin du live sur ce que je vais vous partager. La première des causes, c'est la résistance aux expériences de nos vies, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Observez ne serait-ce que dans votre travail. Si tu es dans ton job et que tu as une réunion qui se passe mal, peut-être que tu as cette capacité à passer au-delà, mais peut-être aussi que ce n'est pas le cas. Et peut-être aussi que sur le moment, ça va commencer à te travailler, à te stresser. Et puis à la fin de cette réunion, tu vas continuer à y penser tout le reste de ta journée. Tout le reste de ta journée, et tu vas emmener ça le soir. Et tu vas ressasser ça toute la soirée, peut-être pendant un jour, peut-être pendant 2 jours. Et là, tu te rends compte que tu es en pleine résistance. Tu te rends compte ou pas, mais je te le dis, à ce moment-là, tu es en résistance à l'expérience. La vie t'amène et t'amènera toujours des expériences. À toi, à moi, toujours. Des bonnes ou des mauvaises. Et là, dans ce cas-là, tu as une expérience à travers une réunion où finalement, ça se passe mal. La résistance à ça, au fait que, c'est quoi, c'est arrivé, c'est OK. La résistance à ça fait que je vais entrer dans un domaine de souffrance. Et dans ce domaine de souffrance, je vais commencer à me raconter des histoires et ancrer des scénarios catastrophes et ancrer de nouvelles croyances. Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez et j'y arriverai pas. Et donc là, on se crée souffrance. Pareil à la maison, quand tu as une dispute à la maison et que tu n'arrives pas à passer au-delà. Ça arrive tout le temps, ça. C'est une expérience de vie. Bonne ou mauvaise, avec le recul, on peut se rendre compte que tout ça va nous permettre de grandir. Mais dans l'instant, c'est une mauvaise expérience que je suis en train de vivre, j'ai une dispute à la maison. Si tu n'arrives pas à passer au-delà, si tu n'arrives pas à accueillir ça en te disant, tu sais quoi, c'est OK, que tu es dans la résistance de ça. Et faites des liens avec votre vie. Si ce n'est pas dans le job, si ce n'est pas dans la famille, ça va être dans d'autres choses. Je vous donne ici des exemples, mais le but, c'est à chaque fois de faire des liens. Si tu es dans la résistance de l'expérience que tu es en train de faire, tu es dans la souffrance.
Ça veut dire de là, la question que je vous posais, est-ce que la résistance crée de la souffrance? Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train d'accepter l'expérience. L'expérience que la vie nous propose. Cette réunion de travail. Ok, c'est pas cool, c'est mal passé, je me suis ramassé dans machin. Ok, qu'est-ce que tu fais de ça maintenant? Est-ce que tu résistes ou est-ce que tu vas essayer de développer l'acceptation? Cette dispute à la maison que tu as vécue, c'est pareil. Est-ce que tu vas traîner ça un soir, 2 soirs, 3 soirs où tu accueilles, tu acceptes et tu vas avoir cette capacité facile de transcender plus rapidement? Ou encore plus loin, dans des expériences douloureuses. Et là, c'est pour vous montrer clairement comment ça marche. Tu prends l'expérience douloureuse d'un deuil. Si tu es dans la non-acceptation, je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'on doit switcher des événements comme ça aussi facilement, mais tant que tu es dans la non-acceptation, tu es dans la souffrance. Et à partir du moment où tu réussis à accepter, c'est là que la libération et la guérison opèrent. Qui se voit là, dans ce que je suis en train de raconter, à travers les résistances dans notre quotidien? Je résiste, je suis dans la résistance avec un collègue parce qu'il est toujours en train de venir me chercher et moi, ça mord de moi, il vient appuyer sur des blessures et puis paf, je dois lui rentrer dedans. Je résiste à l'expérience qui est là. Et j'ai des challenges avec mon enfant au niveau de sa scolarité, je suis dans la résistance. Du coup, je ne trouve pas de solution. Ok, qui se voit? Donc, je résiste de moins en moins. Parfait. Laurence, du vécu, et ça arrive encore. C'est parfait, ça arrivera tout le temps. On est rempli de résistance. La vie nous amène des expériences et nous, la première réaction à ça, c'est d'y résister parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on est addict à notre bonheur et qu'on refuse le malheur. C'est juste ça. C'est juste ça. On résiste aux mauvaises expériences, mais on peut résister aussi aux bonnes. Attends, Anthony, comment je peux résister aux bonnes expériences de la vie là? Comment il est possible de résister aux bonnes expériences de la vie? Simplement par peur. Parce que bien souvent, on a plus peur de notre propre lumière que nos parts d'ombre. La peur de réussir, la peur de briller, la peur de déranger. Et ça aussi, ça peut nous emmener dans des résistances qui veulent nous maintenir dans une zone un peu comme ça de connu, de confort, de connu. Première source de souffrance, on a nos résistances. Deuxième source de souffrance, on a l'attachement aux émotions. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu cette semaine. Résister, c'est aussi s'attacher. S'attacher au bonheur, s'attacher aussi au malheur, dans le sens où je ne veux surtout pas vivre ça. Si je suis attaché comme ça à mes émotions, c'est que je vais aller chercher à me mettre en sécurité. À partir du moment où je me mets en sécurité, il n'y a pas de changement qui s'opère dans ma vie. Combien de fois on peut, et je pense que c'est le cas de 9 personnes sur 10 là, sont addicts à la sécurité. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. On a besoin aussi à un moment donné de cadre, de calme, de stabilité, si on veut fonder une famille, etc. Mais trop de sécurité tue la progression de notre vie. Dans la sécurité, il n'y a pas de changement. Dans la sécurité, il n'y a pas de transformation. La personne qui est actuellement dans le meilleur job de sa vie, en ce moment, et par exemple, ce n'était pas le cas par le passé, à un moment donné, elle a dû se dire, tu sais quoi, ok, je vais quitter la sécurité, là, ça va être temporairement inconfortable, mais c'est pas grave, parce que je vais entamer un changement. Tant qu'il y a de la sécurité, il n'y a pas de changement. Et si je suis attaché à cette émotion, par exemple de sécurité, de confort, je vais souffrir. Je vais souffrir parce que je vais vivre une vie qui va être limitée. Et je vais être sans arrêt à voir qu'est-ce qui est possible pour moi, et je vais faire partie des dreamers, des rêveurs, en fait, et je vais jamais passer à l'action. Pourquoi? Parce que je suis addict et je suis attaché à ma sécurité. Et cet attachement à ma sécurité me crée souffrance parce que ça ne reste que des rêves que je ne vais pas concrétiser. Parce qu'à un moment donné, pour se créer la vie qu'on souhaite, même si notre rêve, c'est de vivre davantage en paix, davantage en sérénité, davantage en cohérence et en sens, à un moment donné, ça demande de l'audace. Ça demande l'audace de dire non.
Ça demande l'audace de s'affirmer. Ça demande le courage d'aller créer la vie qu'on souhaite pour manifester cette paix, manifester ce sens. Quitter ce travail que tu veux plus, quitter ce couple que tu veux plus, quitter ces amis que tu veux plus, t'occuper de ces drains d'énergie qui tournent, qui sont là, qui sont présents à l'intérieur de toi, là, dans ton quotidien, que tu veux plus. Et ça va demander de quitter la sécurité. Et si tu es attaché à ça, attaché à la sécurité, donne de l'inaction. L'inaction, pas de transformation, pas de changement. Comme si on est attaché à la joie. C'est cool de vivre de la joie. C'est ce qu'on doit cultiver dans notre vie. Moi, dans mes accompagnements, même si j'apprends à développer l'équanimité, j'apprends à développer le détachement et l'acceptation et la guérison, j'amène quand même à travailler sur qu'est-ce que tu veux dans la vie. Parce que le but, c'est pas juste qu'on accepte tout là et qu'on soit Bouddha, c'est qu'on arrive dans une certaine équanimité, qu'on se dit, OK, dans cette palette-là, qu'est-ce que moi je souhaite expérimenter? Parce qu'on vit une vie incarnée ici. Le but, c'est pas de se désincarner. On vit une vie incarnée et le but, c'est d'incarner notre spiritualité ici. Et la pleine conscience nous montre que, OK, j'accepte tout ce qui est là et de telle sorte à pouvoir favoriser, en fait, ce qui va apporter, moi, ma vitalité, ma guérison, mon abondance. Et donc, derrière ça, comment je vais pouvoir cultiver ma joie? Mais si je suis addict et je suis attaché à la joie, qu'est-ce qui va se passer quand la vie va m'amener d'autres challenges, d'autres expériences? Comme cette réunion de travail, comme cette dispute à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Si je suis addict, si je suis attaché à la joie, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je sais qu'on a un petit décalage, du coup, j'irai chercher vos réponses après, là. J'irai chercher ça, mais allez voir, sonder à l'intérieur de vous. Je voudrais connecter avec vous et voir que vraiment vous êtes... c'est vraiment quelque chose qui vous parle et sur lequel on a vraiment besoin d'avancer ensemble parce que tout part de là, là. Si je suis dans l'attachement de ma joie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber dans la souffrance. Parce que la joie fera pas partie de ma vie à 100% à chaque instant. Parce que si à un moment donné, la vie t'amène comme expérience une réunion qui se passe pas bien, une dispute à la maison, un divorce, un deuil, un accident, la maladie, ça sera peut-être un challenge de rester dans la joie. Et temporairement, ça sera pas la fréquence. Quand je parle de fréquence, c'est l'émotion. Ça sera pas l'émotion appropriée. Parce qu'on aura besoin d'accueillir, on aura besoin d'accepter, on aura besoin de passer par un process de colère, de refus, de culpabilité, peu importe. On aura besoin de passer par toute une palette émotionnelle parce qu'on a besoin de tout. Et on a besoin de tout vivre. Et on a besoin de toutes ces émotions au quotidien. Donc si on a la résistance aux expériences de la vie, je refuse ce qui est là et donc je vais être dans la souffrance. On a aussi l'attachement aux émotions. Et ici, c'est l'attachement aux émotions, bien souvent on va dire, des émotions positives, là, même si on peut avoir un attachement aux émotions négatives, mais on va parler de généralité, émotions positives, attachement à ma sécurité, attachement à ma joie, attachement à mon bien-être. Tôt ou tard, je vais le perdre. C'est sûr, parce que ça fait aussi partie de la vie, ça. Et à partir du moment où je vais le perdre, si je suis attaché, je vais souffrir. Donc on doit être prêt à tout perdre. Et c'est là qu'on souffre plus. Et notre plus grand challenge à nous, c'est qu'on n'arrive pas à développer cette capacité d'acceptation que, tu sais quoi, tout peut changer et je peux tout perdre à chaque instant. Et c'est OK aussi. Parce que c'est ce qui va se passer. On a beau être attaché à ça, le dernier jour de notre vie, là, il faut qu'on soit prêt à tout perdre. Parce qu'on va tout perdre à cet instant-là. Ce qu'on a créé ici dans le monde. Après, selon les croyances, il se passe autre chose, mais on doit être prêt à tout perdre, sinon on souffre. Et pour les personnes qui disent, OK, c'est quoi moi, je suis attaché à rien, en fait, ça va, quoi. Mais en fait, on se rend compte qu'on a des attachements bien plus profonds et bien plus puissants que ça. Moi, par exemple, pour mon cas, là, moi, je suis attaché à mes enfants, là, je suis pas prêt à les perdre. Un jour, ça va arriver. J'espère que ça sera moi avant eux, là. Mais un jour, ça va arriver que je vais perdre mes enfants. Mais là, moi, si je suis honnête avec vous, je suis pas prêt à les perdre.
Et si je regarde dans d'autres espaces de ma vie, il y a d'autres endroits où je ne suis pas prêt à me détacher de certaines choses. Et que je sais que cet attachement me fait souffrir. Qui me suit sur cette notion d'attachement? Que l'attachement est une source de souffrance. Et peut-être une des plus importantes. Parce que quand on dit je suis attaché à ma sécurité, je suis attaché à ma joie. Quand on résiste à la réunion de travail qui s'est mal passée, c'est parce que je suis attaché au regard des autres. Je suis attaché à l'estime que je vais avoir de moi-même. Quand il y a une dispute à la maison, je suis attaché au fait d'avoir raison. Je suis attaché à ma sécurité de mon organisation. Je suis attaché au fait que je ne veux pas me séparer de l'autre. Derrière nos souffrances, il y a toujours de l'attachement. Et si on remonte plus haut que ça, on est toujours dans ces notions d'aversion et d'addiction. Je suis addict à quelque chose et je refuse quelque chose. Et les deux vont toujours de pair. Si on prend une pièce là, t'es attaché à ta joie, ok, retourne la pièce. À quoi tu veux surtout pas faire référence? Qu'est-ce que tu veux surtout pas faire l'expérience dans ta vie? La résistance, l'attachement aux émotions. Et une des troisièmes sources de souffrance que je vais aborder avec vous ce soir, c'est le fait d'être incarné dans notre ego. Quand on est trop incarné dans notre ego, on est piégé dans nos perceptions. Piégé dans nos perceptions, c'est je suis incarné dans cette réalité que je pense vraie, c'est-à-dire que ce n'est pas une illusion, c'est la réalité. Et c'est juste une illusion dans laquelle j'évolue, qui sont issues de mes perceptions. Je perçois le monde comme ça. Donc c'est comme ça que se déroule ma vie. Comme j'ai la perception que le monde est dangereux, une autre personne peut avoir j'ai la perception que le monde est abondance, j'ai la perception que le monde ne permet pas en fait de s'épanouir dans le travail, une autre personne veut dire j'ai la perception que le monde en fait c'est un terrain de jeu, on peut faire ce qu'on veut. Ce sont des perceptions qui ne sont pas des réalités, donc ça nous plonge dans nos illusions. Le fait d'être incarné dans notre ego comme ça nous piège dans nos perceptions. Et ça, c'est la troisième source de souffrance, qui est celle de l'être endormi. Et c'est pas grave, on est là pour s'éveiller, on est là pour avancer, on est là pour grandir ensemble. Dans ce groupe-là, avec moi, dans d'autres communautés, dans d'autres... On est plein à faire ça, là, et c'est parfait, là, parce je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin que maintenant, là. Surtout quand je vais vous donner des statistiques, là, si je pense, je les ai notées, si je pense à vous les donner tout à l'heure, c'est juste effrayant où parfois le monde peut partir, dans tous les cas, l'état mental des personnes, quoi. Mais quand tu es piégé dans tes perceptions, tu es complètement incarné dans ton ego, tu es déconnecté de plus haut, de ton âme. Et à ce moment-là, on n'a pas de recul. Comme le cheval qui avance comme ça avec des œillères, qui dit, OK, la vie, c'est ça, je ne vois que ça. La route, c'est ça. Là. En fait, si tu enlèves les œillères, on va se rendre compte qu'il y a tout ça. Et nous, c'est comme ça. Quand on est piégé dans nos perceptions, on voit le monde à travers notre vérité à nous. Et ce qui nous fait encore plus souffrir, c'est qu'on se dit, ma vérité, c'est la vraie. Vous avez tous rien compris là. Ma vérité, c'est la vraie. Quand tu es en train de faire ça, je suis sûr que tout le monde se voit là-dedans. Là. Donc, manque de compassion, manque de tolérance, ce qu'on doit développer pour l'humanité, pour le monde. Là. Quand tu es là-dedans, tu es en train de te prendre bien trop au sérieux dans le jeu de la vie. Là. Parce qu'à ce moment-là, tu as une vision étriquée de la réalité. Tu es dans tes illusions et tes croyances que c'est ça, ce que tu penses qui est là, c'est vrai. Et en plus, quand tu donnes du crédit à ça, tu valides ta perception. Et quand tu es incarné là-dedans, suivant ta perception, tu souffres. Parce que le monde est injuste. Parce que ça arrive toujours, la chance est toujours aux autres, et puis toi, c'est toujours des galères. Parce que le monde est dangereux. Parce qu'on ne peut plus sortir sans qu'il y ait un attentat. Parce que maintenant, il y a des guerres partout. Et puis, piégé dans des perceptions où tu te dis, c'est ça la vie, et plus tu t'incarnes là-dedans, et que tu n'es pas capable de prendre du recul, tu n'es pas capable de te détacher, et que tu es attaché à ce qui est présent, et que tu te prends trop au sérieux dans ce qui est là, tu es en train de souffrir. Qui se voit aussi là-dedans? Dites-moi que je ne suis pas tout seul. Dites-moi que je ne suis pas tout seul. C'est impossible. Je sais que vous êtes plusieurs en live là, c'est impossible que je sois tout seul. La résistance aux expériences,
tu es toujours en contraction, tu n'acceptes pas les choses quand elles arrivent, tu es attaché, tu es addict à certaines émotions qui te maintiennent en sécurité, en joie, et donc du coup, tu n'arrives pas à te détacher de ça, là. Tu es vraiment dans cet attachement émotionnel qui t'empêche de grandir et qui te fait souffrir. Et cette incarnation dans ton ego, dans tes vérités, qui te font dire que le voisin, lui, il n'a pas raison. Ou que ta sœur ou que ta belle-mère, elle n'a pas raison. Dites-moi que je ne suis pas seul. Si vous ne le percevez pas actuellement, c'est OK. Observez juste avec ce que je vous dis, prenez des notes et faites de l'introspection derrière ça et réfléchissez à la question. Parce que vous allez voir que d'une manière ou d'une autre, vous êtes pris dedans aussi. Quand on est honnête avec soi, on va se rendre compte qu'on est pris dedans. Ok, je reviens vers vous, voir s'il y avait des questions. Ça fait mal. Ok, aussi parce que ça fait mal d'accepter les difficultés. Exactement, donc là on donne la résistance. Résistance pour des travaux qui n'avancent pas. Exactement, pareil. Donc là, du coup, souffrance. Une chose n'est pas manquée, ça je comprends pas trop. Donc s'il y a des trucs que je comprends pas, c'est peut-être avec des questions que j'ai posées, puis je me souviens plus là, donc du coup ça va pas quoi. Ok, donc sécurité, pas de progression ici. Changement de travail l'an dernier après 7 ans dans le même poste. Ok, donc là c'est croissance. Croissance ou pas, temporaire, il s'est passé un cycle, on change vers quelque chose d'autre. Ok, mieux vaut s'attacher à rien, attacher au bonheur, illusion de la réalité. Ok, parfait, on continue. T'es pas tout seul. Merci Laurence. Toujours difficile d'accepter certaines difficultés qui se présentent. Exactement. Et ça fait partie du jeu et il y en aura encore. Et c'est normal, c'est quelque chose qu'on doit développer. On a parlé aussi de détachement, d'acceptation, et il faut comprendre que c'est une des clés, ça. Le pouvoir de l'acceptation et du détachement. Si on n'arrive pas à développer ça, alors assurément, on va tomber dans les souffrances qu'on a vues là. Si je ne suis pas capable d'accepter et de me détacher, je vais tomber dans les résistances. Résistance parce que je vais être attaché à des émotions qui font que je résiste à ces situations-là et je vais être trop incarné dans mes perceptions à moi. Et donc, je ne vais pas être capable de me détacher, prendre de la hauteur et changer mes perceptions. Parce que pour guérir, ce qu'on doit faire, c'est revivre une situation et la retoucher avec plus de conscience, plus d'amour et plus de, j'allais dire bienveillance, pas ça, mais d'acceptation de ce qui est là. À partir du moment où on arrive à faire ça, alors on se détache et on guérit. Et quand on guérit, on neutralise et on change notre perception du monde. C'est à chaque fois comme ça que ça se passe. Hein. Quand on a changé une croyance, une réalité, c'est parce qu'on a retouché à un moment donné une expérience similaire avec une conscience plus élevée, une compréhension plus élevée, une connaissance plus élevée qui nous a amené, pas forcément plus élevée, mais différente, qui nous a amené à remettre en perspective cette perception. Et souvent, ça a été parce qu'on a réussi à prendre de la hauteur et se détacher de l'événement qui était là. Attention, accepter, ça ne veut pas dire d'être d'accord. Accepter, ça veut juste dire, tu sais quoi, c'est OK. Ça fait partie de la vie. Accepter, c'est le premier pas vers la guérison. Avant ça, on pourrait avoir le pas d'accueillir, au moins accueillir. C'est wow, ok, j'accueille là l'expérience. Je ne sais pas si ce que j'en fais encore, si j'accepte pas. Après, j'accepte. Il y a un deuil, il y a un décès qui se passe. On accueille la nouvelle, on accueille l'expérience qui est là. Accueille, c'est je la reçois. Ok, je reçois, j'accueille, c'est je fais pas de déni déjà. J'accueille l'expérience et ensuite mon challenge c'est d'accepter. Si je suis pas dans l'acceptation, si on parvient pas à accepter, qu'on soit d'accord ou pas, on souffre. Et t'as beau faire ton Calimero avec la coquille, là, dire c'est trop injuste là. C'est vraiment trop injuste, je suis pas d'accord. Si c'est la maladie qui embarque dans ta vie, tu sois d'accord ou pas, qu'est-ce que tu veux que ça te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu n'acceptes pas, tu vas souffrir. Et je ne dis pas que c'est facile. Je suis là pour vous montrer, pour vous éveiller à une autre compréhension qui va t'amener à transcender, te montrer c'est quoi les étapes.
Après, je vais te parler comment on va pouvoir essayer de faire en sorte que de développer là, considérablement ton acceptation, ton détachement. Ça, c'est pas un problème, mais il faut déjà poser les bases. Là. Si la maladie arrive dans ma vie et que je suis pas d'accord, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je vais souffrir. C'est inévitable. Parce que je vais être en résistance. Je vais être en non-acceptation de ce que la vie me présente. Et c'est OK aussi. Chacun fait du mieux qu'il peut. Il y a des personnes qui, et c'est compréhensible, qui ont par exemple perdu 2 enfants dans un accident de voiture, là, qui sont meurtris à vie et qui n'arrivent pas à accepter. OK, tu as fait du mieux que tu pouvais là. Toute ta vie, tu as fait du mieux que tu pouvais. Tu as vécu avec la mort de tes enfants dans la tête, là. Tu n'as pas réussi à dépasser ça. OK, tu n'as pas réussi à accepter ça pour dépasser et vivre. Du coup, tu as souffert toute ta vie. OK. Moi, je suis en train de te montrer ici comment tu peux faire si tu veux arrêter de souffrir. Ou simplement t'éveiller sur, tu sais quoi, voilà la cause de ta souffrance. Si tu te posais une question, lave-la, tu n'arrives pas à accepter. Et je voudrais changer ça. OK, commence à travailler ton acceptation. Tu as perdu quelqu'un, tu es malade, tu as des challenges. Qu'est-ce que tu veux faire? Accepte. Accepte, ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Ça veut dire, OK, c'est aussi ça la vie. Ça fait aussi partie du jeu. À partir du moment où c'est là, tu es déjà en moteur, tu es déjà en action, tu es déjà en train de trouver des solutions. Tu es déjà en train de prendre la responsabilité de ce qui est en train de t'arriver pour passer à l'action. Rappelle-toi, accepter, ça ne veut pas dire d'être d'accord. Ça veut juste dire, c'est OK, ça fait partie du jeu. Tu préférerais le jeu du voisin? T'en sais rien. Je vous ai donné déjà plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples où, à un moment donné, où je remettais en cause certaines choses et j'avais tendance à regarder sur l'extérieur. Et c'est encore arrivé récemment où, dans mon ancien job, il y avait un gars que je voyais et c'était une période où je me posais beaucoup de questions et je dis, il a l'air d'être heureux, lui. Sa vie a l'air d'avoir du sens, il aime bien son job. Situation a l'air pas mal, apparemment une femme, des enfants, tout ça. Ça a l'air d'être cool. Ok, j'ai appris qu'il était mort. Là. Si tu regardes à l'extérieur, prends tout le package. C'est aussi ça la vie pour toi, avec tes challenges. Ouais, mais les autres, prends les challenges de tous les autres. Ouais, mais lui, il n'en a pas. Il va peut-être perdre un enfant. Il va peut-être avoir un accident. Il va peut-être, tu sais pas du tout ce qui se passe dans la vie des autres. Il faut accepter qu'on a tous notre montagne à monter. Montagne à monter. Montagne à monter, ça fait bizarre. Notre montagne à gravir. Et on n'a pas besoin de regarder. Chacun est en train de monter sa montagne. Ton voisin est en train de monter sa montagne. Moi, je suis en train de monter ma montagne. Toi qui me regardes, tu es en train de monter ta propre montagne. Et c'est OK. On doit l'accepter, ça. Accepter, c'est le premier pas vers la libération et la guérison. Ensuite, on a le détachement. Dites-moi si je vous perds. Hein. OK. Non, apparemment, vous êtes là. Ensuite, on a le détachement. Détachement qui nous permet de devenir progressivement l'observateur de notre propre vie. Quand je suis détaché, je ne suis pas attaché à la souffrance. Et moi, j'ai des outils, j'ai des pratiques guidées là, que parfois je fais et, avec mes clients, où on apprend à sortir notre perception, notre angle de perception du corps pour s'observer d'un point de vue extérieur, pour s'entraîner à dire, regarde-toi là. Quand tu es dans cette position-là d'observateur, tu n'es plus dans ta souffrance, toi. C'est ce que tu observes, c'est le toi que tu observes qui est en train de souffrir. Oui, mais je ressens la souffrance. Ok, recule d'un cran et observe-toi en train d'observer. Et plus on recule ainsi, et là je vous dis ça là, mais c'est pas forcément facile à faire, là, comme ça en tout cas, en vous le disant, plus tu fais ça, plus tu te détaches. Plus tu te détaches de la souffrance et plus tu prends du recul. Et ça, le détachement, il y a des façons aussi de le voir, de s'entraîner à ça, de telle sorte que dans notre quotidien, on puisse accéder à ça comme une seconde nature, être capable de se détacher. Prends l'exemple des responsabilités. Là. Les responsabilités sont moins lourdes quand on les accepte et qu'on les vit avec du détachement.
Une réunion de travail qui se passe mal, c'est moins lourd quand on l'accepte et quand on le vit avec du détachement. Voilà l'expérience que je suis en train de vivre. Une dispute à la maison, c'est moins lourd et ça dure moins longtemps quand tu es capable d'accepter et de te détacher. Parce que le problème derrière tout ça, c'est qu'on oublie. C'est quand on est attaché aux expériences, quand on est attaché à nos émotions, le problème de tout ça, c'est qu'on oublie. On oublie que tout est impermanence, que tout est changement, que c'est pas que le bonheur ou que le malheur. Ça change. Tu peux vivre une belle expérience de vie. Et dans mes accompagnements, c'est ce qui se passe. C'est que les gens disent waouh, c'est fou, et à quel point ça va transformer, là, je suis une belle expérience de vie. Profite. Et ça changera aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a un autre éveil de conscience qui va se passer avec d'autres challenges, d'autres blessures qui vont arriver. Il va falloir aller creuser de nouveau, puis aller voir. Ça va pas finir, en fait, cet éveil. Être soi, c'est accepter l'impermanence de la vie. La vie elle-même, elle n'est pas permanente, là. Pour les personnes qui disent, moi, je vis dans un monde où rien ne change. Ben, tu sais quoi, un jour, tu vas mourir. Ça va changer, ça. L'impermanence de la vie à travers des cycles, des hauts et des bas. Des cycles où c'est plus de la joie, plus de fun, plus de légèreté. Des cycles où c'est plus du brouillard, du manque de sens, de la confusion, de se sentir perdu. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des cycles. Mais si tu résistes à ça, tout ce à quoi tu résistes persiste, ça continue d'arriver dans ta vie. Ça continue d'arriver et tu maintiens le non-changement dans ce qui est là. Et donc on oublie ces cycles, on oublie cette impermanence et on oublie que la croissance se fait à travers ça, se fait à travers les expériences, à travers les épreuves. Et ça, c'est une opportunité de grandir, là. À condition de savoir quoi faire, de ne pas rester piégé dedans, de ne pas tomber dans les résistances, parce que si tu résistes, tu souffres, tu ne guéris pas, tu transcendes pas, et tu transcendes pas, tu transformes pas l'expérience comme une opportunité de grandir, une opportunité de devenir plus conscient, plus sage, plus en paix, avoir une vie plus cohérente, qui a plus de sens. Tu prends le cas d'un burn-out, là. C'est exactement pareil. Celui qui résiste au burn-out ne prend pas conscience qu'il est dans l'impermanence et qu'un jour ça va changer, qu'il est simplement dans un cycle et que c'est là pour le faire grandir. À partir du moment où tu intègres ça, que tu accueilles, que tu acceptes que tu es en épuisement, alors tu vas mener à bien tout ce qui va te permettre, toi, d'apporter les meilleures réponses pour ta vitalité et ta guérison. Tu vas arrêter de résister. Tu vas tomber dans cette impermanence qui est, c'est quoi? C'est un cycle. Ça va changer. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas plus être en résistance. Plus être en résistance, tu vas commencer à te détacher. Tu seras plus attaché et addict à la vitalité que tu n'as pas ou commencer à ruminer sur les choses qui sont là. Tu vas te détacher en disant, c'est quoi? C'est OK. C'est aussi partie du jeu. C'est aussi partie de la vie. Je suis allé trop loin. Je suis trop tiré sur la corde. Je tombe en épuisement, je tombe en perte de sens. Je sais plus où je suis, je sais plus. Peu importe quoi. À partir du moment où tu es dans ces cycles d'impermanence, que tu acceptes de dire, OK, c'est un haut, c'est un bas, là je suis en bas, ça va changer. Cette épreuve-là, cette expérience va me donner l'opportunité de grandir. Derrière ça, c'est plus de cohérence, plus de sagesse, plus de paix, plus d'estime, plus d'amour de soi, plus de confiance. Et du coup, il suffit juste de se rendre compte de ça pour savoir que toutes les expériences sont nécessaires. Toutes les expériences sont bonnes à vivre. Je bois un coup parce que je me rends compte que c'est quand même intense ce que je vous dis, que j'en ai quand même encore pas mal à vous partager là. Si on refuse les expériences de la vie, on refuse le fait qu'on se construit à travers ça. C'est comme si on était fatigué. À partir du moment où on refuse les expériences de la vie, c'est comme si on était fatigué de la vie. Parce que quand tu as un enfant qui refuse les expériences de la vie, l'expérience de la vie, c'est j'essaye de me lever, je tombe. Ok, c'est tombé ça. La marche là, c'est pas pour moi là. On va refuser ça. Si j'essaye de parler, comment il dit papa? Okay, laisse tomber, j'y arrive pas. Expérience négative, j'y arrive pas. Quand tu passes ton permis, les études,
Quand tu te dépasses la première fois pour que tu rencontres quelqu'un, tu passes au-delà de tes peurs. Quand tu vas étudier dans une autre ville, premier entretien, premier travail, premier chagrin d'amour qui amène à plus de conscience sur ce que je veux vraiment dans la vie. Toutes ces expériences, elles nous construisent, elles nous font grandir. Et le plus grand risque pour nous, surtout à l'âge adulte, parce qu'à l'âge adulte, on pense que tout est acquis, là, puis qu'on peut construire à partir de là. Le plus grand risque, c'est de rester piégé dans la perception négative de l'expérience. Et ce qu'on doit absolument faire, c'est s'élever au-dessus de ça, s'élever au-dessus de nos perceptions, pour cultiver d'autres illusions. C'est au-delà, quand on transcende, quand on libère et qu'on guérit, là, le parcours que je vous propose, il n'y a pas de vérité au-delà. C'est une autre illusion. Une autre illusion qui va être, ok, c'est plus de prospérité, c'est plus d'abondance, je me sens plus aligné, c'est plus cohérent avec moi de penser comme ça, d'avoir cette mentalité, ce mindset, et puis je me rends compte que, ok, parfait. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu te fasses chier dans cette réalité-là. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est plus ça que je veux. Moi, je voudrais davantage de liberté, mais d'être connecté à la nature, machin. Ok, tu es dans une illusion, va falloir quitter une autre illusion. Quitter cette illusion pour aller vers une autre. Puis quand tu commences à savoir comment ça marche, après, ça devient un jeu de le faire. Mais si tu veux pas rester piégé dans les perceptions limitées ou négatives des expériences que tu vis, il va falloir à un moment donné s'élever au-dessus. Pour s'élever au-dessus, ça va demander acceptation. Ça va demander de revenir ici, de travailler sa présence. Ça va demander d'être capable de se détacher, de prendre de la hauteur. Ça va demander d'être capable de faire de l'introspection, de s'observer au travers de l'expérience pour venir changer. Changer pour se dire, OK, voilà pourquoi je réagis, parce que je suis basé sur tel système de croyances. Ces croyances-là sont basées en développer des blessures qui sont comme des piliers en moi assez forts, là, que je vais devoir aller effriter parce que ça m'empêche d'avancer. Et on va avoir besoin de faire ce chemin-là. Et plus on le fait, plus nos perceptions changent et on se finit par cultiver d'autres illusions qui sont plus profitables dans le prochain chapitre de ta vie. Là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment on peut sortir de ça. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous partage jusqu'à présent là? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ok, ça me parle tellement ce que tu dis. Bonsoir Facebook user, je sais pas t'es qui, mais bienvenue à mon avis, tout ça, et on a des nouvelles personnes là dans cette histoire. Quand je vois Facebook user, n'oubliez pas dans la description, il y a un lien streamyard.com sur lequel vous pouvez cliquer pour que je vous voie apparaître comme Laurence qui est ici, qui me dit t'es pas seul. Voilà, Laurence, je vois son pseudo et puis sa petite photo. Ok, pas envier les autres, bien vrai, prendre de la hauteur, chacun son histoire. Ok, oui, tout à fait. Ok, c'est Julie. Salut Julie. Ok. Parfait. Bon, bien. Déjà, je suis pas seul. Déjà, je suis pas seul. Le problème avec ce détachement, avec ces prises de hauteur, ce recul, le problème, c'est que c'est difficile à faire. Parce qu'on ne sait pas comment sortir de ça. Là, les statistiques que je vous parlais tout à l'heure, les statistiques que j'ai, elles datent un petit peu. Je n'ai pas trouvé de statistiques plus actualisées. Là, si vous en avez, ça m'intéresse de savoir. Il y a 75% des travailleurs qui se considèrent stressés au travail. Un stress au travail, on passe 80% de notre temps au travail. Un stress au travail, 80% du temps de vie, il y a de grandes chances que ça devienne un stress chronique qui est là tout le temps, que tu sens même plus. Au point que tu ne sais même pas ce que c'est une vie sans stress. Soit plus de 75%, c'est énorme. À ça, tu peux ajouter tout ce qui est, et c'est complètement lié à ça, troubles du sommeil, troubles de l'attention. On se dirige vers une société où les gens, là, allez, c'est fou là. Ce truc-là là, qu'on a là dans les mains, là, c'est fou ce que ça engendre comme difficulté d'attention. Pour la petite histoire, on est quand lundi, hier j'emmenais mon petit garçon à la fête foraine et puis il était un petit peu tard et je dis écoute, si tu veux, on peut manger sur place. Et il y avait une caravane, vous voyez, commencer dans les fêtes foraines, là, il y a plusieurs qui installent des caravanes où ils vendent des trucs à manger, quoi. Et là, ils étaient cinq serveurs avec les blouses, les machins, tout ça, avec leur téléphone. Comme ça.
Il n'y en a pas un qui a vu qui était devant. Et j'ai même pas été accosté par quelqu'un. Est-ce que vous désirez manger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir de ça? C'est tous comme ça dans leur téléphone. Et on voit cette société-là comme ça, qui scrolle. Comme un peu, on dirait des bœufs un peu. Vous n'avez pas l'impression qu'on a un peu des bœufs quand on est comme ça, dire ouais, je sais pas, peut-être, ouais, ouais. Et puis on regarde, c'est ouais, hop. Et on a l'impression qu'on voit un peu comme ça dans les jeunes qui arrivent, une génération qui est un peu bébête, là. C'est juste, c'est juste que les personnes ont de plus en plus de difficultés d'attention. Et c'est pas quelque chose qui va aller en s'améliorant, parce qu'en 2023, là, le monde, il est fait comme ça. Il est fait pour. C'est la guerre de l'attention. Hein. C'est la guerre de l'attention. Rendez-vous compte, là, ce que je fais là ce soir. Là. Quand je fais une publication pour dire, tiens, je vais être en live, on va aborder ce truc-là, j'essaye de capter votre attention. On est plein à faire ça. Le marketing fait ça. La télévision fait ça. Les séries font ça. Les pubs font ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est surchargé de tout ça et on ne sait plus comment se gérer. C'est la raison pour laquelle, quand je fais des challenges, des défis, j'invite les gens à dire, OK, on va faire des déconnexions aussi des réseaux sociaux. Là. Parce que c'est un moyen qui fait que ça a notre attention. Moi, dans mon téléphone, un outil que je peux vous donner, là, j'ai désactivé toutes les notifications, en dehors de ce qui est utile pour moi, pour mon travail. Et puis pour qu'on puisse m'appeler. Tout le reste, là, tes applis qui te disent ça, il y a ça, tiens, ton drive est prêt, et puis tu as vu une nouvelle actualité, ça, tu as loupé le truc. Tout ça, c'est désactivé. Là. Parce que ça ruine ma présence. Et donc, on ne sait pas comment sortir de ça. Comment sortir de ces 75% de personnes là qui se disent, tu sais quoi, moi, dans le travail, là, je suis constamment stressé, je suis constamment surmené. Et je ne sais pas comment gérer ça. Et ça me déclenche des troubles de sommeil et j'ai des troubles de l'attention. On ne sait pas comment faire. On est inondé d'informations. Comment? Là, aujourd'hui, là, même si toi, tu te dis, OK, bah, tu sais quoi, je vais aller voir sur YouTube, puis je vais faire un truc, et puis on va bien voir ce que ça va m'amener. On ne sait même plus, en fait, comment on peut prendre le taureau par les cornes et dire, on va s'occuper de ça. Là. Peut-être qu'à un moment donné, on est aussi fatigué de chercher, de comment je peux développer ma résilience, comment je peux justement m'élever au-dessus des problèmes pour venir voir quelles sont mes perceptions de tout ça, les neutraliser et les changer. Comment je peux changer cette perception? Comment je peux cultiver ma paix? Comment je peux développer cette confiance, cette estime et surtout cette présence? Cette présence qui va faire, tu sais quoi, à chaque instant, c'est quand je vous parle de présence là et que je vous parle des bœufs avec le téléphone, faut imaginer que ça, t'es comme ça, t'as les gens dans la matrice, là. Moi, les gars, hier, ils étaient dans la matrice, là. Dans leur cabine à vendre des frites, là. Ils étaient clairement dans la matrice. Là. C'était comme ça. Et tu peux l'observer quand tu es en présence parce que tu vois ça. Et tu vois, à un moment donné, toi en présence, en disant, qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce que je suis attentif à ce qui est en train de se passer? Parce que moi, je pourrais être dans le même game qu'eux, là. Mais à ce moment-là, je suis revenu à l'intérieur de moi et j'ai observé depuis la présence que je vivais, en élevant aussi mes perceptions, parce que là, j'ai eu un jugement direct, là, en disant, waouh, c'est pas possible, il n'y a personne qui peut s'occuper de nous, et c'est fou le monde dans lequel on évolue. Je dis, ok, reviens ici, c'est aussi ça, là. Prendre la hauteur. On est dans une société qui est comme ça, on est dans une société qui est mentalement malade, parce qu'on n'a plus d'attention. On est comme débordé. C'est comme si le monde dans lequel on vivait n'était pas adapté à nous, là, maintenant. Nous, on était bons pour être plus cool. Peut-être à l'époque, moi, je sais pas quel âge vous avez là, mais à l'époque de mes parents, où il y avait, même moi plus jeune, là, où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tout ça. Je parle comme si j'étais un vieux. Là. Ça y est, Anthony, t'es un vieux là maintenant. Quand il n'y avait pas de téléphone, quand tout ça, ça n'existait pas. Mais on était beaucoup plus en présence, on était beaucoup plus connectés les uns aux autres avec ce qui est. Maintenant, sous prétexte qu'on a plein de choses, plein de technologies, plein de choses, on n'a jamais été autant déconnecté, on n'a jamais autant perdu d'attention. Et ça, c'est ce qui rend notre société malade. Et que les gens sont plus capables d'avoir de la résilience, plus capables d'avoir de l'attention pour les choses qui sont importantes. Et qui fait que, bah tiens, oui, il faut que tu fasses ça. Ah, j'arrive pas à me réfléchir, j'arrive pas. Mais non, mais tu n'as plus d'attention. Tu n'as plus d'attention, ça veut dire que tu es surchargé. Surchargé, ça veut dire que c'est le brouillard là-dedans. Et à un moment donné, c'est peut-être j'ai l'estomac noué, j'ai la tête dans un étau, j'ai du mal à trouver le sommeil, je m'endors, je me réveille une heure après, puis j'arrive plus à me rendormir. Et
je peux pas me concentrer plus de 5 minutes sur quelque chose, hop, je suis dispersé. Ou si tu es chez toi, là, en train de ranger, là, tu vas te chercher un café, puis finalement, tu as oublié la tasse, tu as laissé là, tu pars avec une corbeille de lessive, tu laisses sur la table parce qu'en même temps, tu as vu que tu avais des chaussons qui traînaient par terre, et tu finis la maison, c'est encore plus ce bordel qu'avant. Et tu n'as toujours pas bu ton café. Dans des moments de surcharge, moi, ça m'est déjà arrivé, là, où je vais me faire un café et je me rends compte que j'ai une tasse avec un café qui est servi que je n'ai même pas pris. Ça veut dire que ça manque cruellement d'attention. Ça manque cruellement de présence. Et ça, c'est un esprit malade. Qui se voit là-dedans? Dites-moi que je ne suis pas seul. Dites-moi que je ne suis pas seul. Et c'est pas grave, à partir du moment où tu vois, tu sais ce que tu dois faire. Parce que moi, après, j'ai les outils et je sais ce que je dois m'apporter. Si vous voyez là-dedans, vous êtes comme la plupart des gens. La plupart des gens avec qui j'échange, la plupart des gens que je rencontre, la plupart des gens avec qui je discute de challenge dans leur vie. Ça va, toi? Ouais, bah oui, parfait. Et quand tu commences à vraiment creuser un petit peu, tu te rends compte qu'il y a ça, tu vois que tout le monde est pris dans un certain stress, tout le monde est pris dans un surmenage, tout le monde est pris dans des capacités de présence qui ne sont plus là. Ok. C'est pour répondre à tous ces challenges-là que j'ai créé la semaine dernière, j'ai terminé de le créer, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, un programme qui va être accessible et sur mesure pour répondre à ça. Ce programme-là, ça va permettre de vous apprendre à méditer, mais au-delà de ça, à cultiver la présence, à libérer les charges émotionnelles, donc libérer les émotions, les pensées qui peuvent être présentes ici au constant, désaturer notre mental, désaturer la charge mentale, désaturer notre esprit progressivement, développer comme une force tranquille, c'est-à-dire cette capacité à se sentir puissant dans notre vie, mais être en même temps au contact de notre tranquillité, de notre paix, de notre sérénité, développer notre paix d'esprit et progressivement, à moyen et long terme, parce qu'il n'y a jamais de baguette magique là, renforcer notre estime et notre confiance. C'est conçu pour les débutants, mais aussi pour les initiés. Parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se disent, mais tu sais, moi ça, je travaille déjà mon estime, j'arrive à prendre ce recul, j'arrive à cultiver ma présence. C'est aussi pour les initiés parce qu'on va aller bien plus loin que ça aussi. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous transmettre un lien. Vous allez pouvoir accéder ce soir directement à toute la méthode au complet avec toutes ces vidéos d'enseignement, les exercices pratiques, les exercices guidés. Dedans, il y aura 6 méditations exclusives à la méthode, qui sont propres à la méthode et qui vont être progressives. Donc, si tu n'as jamais médité, là, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir y aller un pas à la fois parce que je sais que c'est un frein aussi pour beaucoup de personnes qui disent, mais moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas méditer. Crois-moi, moi, je n'avais pas plus de 30 secondes d'attention là au début. Donc, t'inquiète pas, moi, je te prends par la main et on avance ensemble un pas à la fois. Et tu vas pouvoir directement télécharger ton journal qui va être ton suivi, ton journal d'introspection. Dans tous les programmes que je fais, même si vous m'avez déjà suivi dans des défis ou dans mes programmes plus haut niveau, là, c'est pas question de ça ici, là. Pas du tout, là même, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus court. J'ai toujours un programme, un journal de suivi, un carnet d'introspection, parce que c'est la base, c'est important. C'est ce qui te permet de mesurer, toi, ta progression et ton parcours. Donc, ça va te permettre directement de poser les bonnes questions. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui et je vous avais dit que j'avais une surprise, je vais vous la donner juste après. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, n'oubliez pas, développer notre capacité à accepter les choses qui sont là. Souvenez-vous, ça ne veut pas dire d'être d'accord. Ça veut juste dire, tu sais quoi, c'est OK, ça fait partie de la vie. Mais ça, il ne suffit pas simplement de se le dire. Il faut le ressentir quand l'expérience est là. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme qui permet de cultiver cette acceptation, de cultiver aussi cet attachement, ne pas s'attacher. Sinon, ça nous amène la souffrance. Si on s'attache à l'émotion, rappelez-vous, ne serait-ce que si on s'attache à la sécurité, si je m'attache au regard des autres, alors je vais résister, je vais être dans la non-acceptation de l'expérience qui est là, et alors je vais venir dans la souffrance aussi. Donc, aborder toutes ces notions de libération émotionnelle, important, l'impermanence des cycles, tout change, et tout change à travers des cycles de haut, des cycles de bas. Les expériences qu'on peut vivre sont simplement de la croissance au bout. Et ça, on a besoin de transformer ça. Toutes les expériences qu'on vit deviennent des cadeaux si on décide
Si on décide de choper l'expérience comme ça, si on décide de changer notre perception, si on décide de se dire, tu sais quoi, c'est OK, ça fait partie d'un cycle, je m'attache pas à ce qui est là, c'est une expérience, ça va amener la croissance, je suis dans un cycle, ça va changer, j'ai pas à m'attacher à cette sécurité ou cette pseudo-sécurité qui est là, et au contraire, je peux développer mon acceptation. Et tout ça, ça se travaille, tout ça, ça se pratique. C'est normal de pas y parvenir seul. Il n'y a pas, dans tout ce que je vous ai dit, parfois je peux être un peu euh, engageant ou un peu fort dans mon discours, dans mon message. C'est normal de ne pas y parvenir seul. La vie, elle nous encourage pas à ça. En 2023, c'est fou. On a de plus en plus d'informations, on est de plus en plus stimulé. Il y a de plus en plus de stress. On est sur le pilote automatique parce qu'on n'a plus le temps de se gérer. Donc, stress, anxiété, épuisement et on dépasse notre capacité d'adaptation. Le quotidien de beaucoup de personnes, ça ressemble à ça. Et même si vous dites, ouais, ben, tu sais, moi, finalement, ça va, donc c'est parfait, tu profites de cette période de vie et tu vas voir, tu sais, même si tu voudrais toi rejoindre, ça va t'apporter énormément là. C'est le quotidien de beaucoup de personnes qui sont en épuisement, qui sont en suradaptation, qui sont complètement stressés, épuisés. Et c'est normal. Et si on n'est pas capable d'être vigilant, si on n'est pas capable de s'occuper de soi, ça arrive. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus. Donc heureusement, on peut changer ça. J'ai une offre spéciale pour vous. C'est ça la surprise incroyable que je vous ai dit qu'il fallait rester jusqu'à la fin. J'ai une offre spéciale pour vous qui m'écoutez là maintenant. Le programme est à 149 € et en offre de lancement, il est à 79 €. Donc, ça va changer la vie de beaucoup de personnes. C'est juste pour vous. Vous pouvez y accéder, vous, là, en primeur, quoi. C'est surtout ça. Toutes les personnes qui sont stressées, qui sont en surmenage, qui sont en trouble de sommeil, en manque d'attention, tout ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure, là, qui sont piégés dans leur souffrance, qui ne parviennent pas à prendre de la hauteur, mais aussi, et je sais que vous êtes nombreux, toutes les personnes qui veulent apprendre, c'est pour ça que j'ai posé un petit peu ces questions-là. Je me suis dit, attends, est-ce que la méditation, ça peut parler à tout le monde? Est-ce qu'un programme qui permet, au-delà de la méditation, d'apprendre à cultiver ta présence, ce détachement, d'apprendre à cultiver davantage d'acceptation, est-ce que ça parlerait à ces personnes qui veulent commencer à apprendre à méditer? Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais tu sais quoi, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et j'ai essayé des méditations guidées, j'ai essayé des choses, les méthodes traditionnelles qui ne marchent pas. Eh ben, je te garantis que ça m'a marché parce que c'est quelqu'un pour qui une méthode traditionnelle ne marchait pas qui te le fait. Là. Donc voilà, il faut peut-être que je vous donne le lien. Je vais vous mettre ça ici. Je vais essayer de vous mettre ça. Vous allez me dire si vous le voyez là. Je vous mets ça dans les commentaires. Ça, c'est le lien pour accéder. Vous allez voir directement la description. C'est Zen comme un panda. Et voilà, ça va être un voyage. 7 modules dedans, 14 vidéos, dont 6 vidéos de méditation qui sont puissantes et transformatrices exprès pour suivre toute cette progression-là. C'est vraiment le voyage de l'apprenti au maître méditant. Donc, on débute, on reprend les bases, mais pour les initiés, c'est aller chercher quelques tips supplémentaires, quelques enseignements, parce qu'on a des méditations, on apprend à méditer, mais il y a aussi tout ce parcours de transmission et partage d'enseignements qui sont associés, qui nous amènent toutes ces données de comment je peux cultiver, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien. Et donc, on va reprendre les bases, on va parler de pleine conscience qui va être au cœur aussi de certaines méditations. On va parler de libération émotionnelle, de comment utiliser et intégrer des outils de telle sorte que dans notre quotidien, on soit plus facilement capable, dans tous les cas plus rapidement, de reprendre le contrôle sur nos émotions et de pouvoir les libérer. On parlera du pouvoir du moment présent, de lâcher prise, de comment on peut cultiver notre paix intérieure, tout un tas de choses. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien et aller voir si ça fait sens pour vous. Et je vais vous initier aussi aux méditations non guidées qui peuvent peut-être faire peur au début, mais avec la progression, on pourra aller jusque-là. Et surtout, comment pouvoir méditer au quotidien pour les personnes pour qui c'est difficile. Comment on peut mettre ça en œuvre tranquillement, un pas à la fois. Tu vois, il n'y a rien de compliqué en fait. Et je vais te donner plein de tips, plein d'astuces pour le faire, pour en faire une habitude de vie. N'oublie pas, inclus dedans, tu auras ton journal d'introspection pour pouvoir te suivre progressivement dans ton parcours. Tu peux y accéder directement sur le lien qui est dans les commentaires, mais qui est aussi dans la description parce que je vais l'ajouter aussitôt le live. Et si tu as manqué ce lien-là, si tu ne le trouves pas, tu sais quoi, tu écris Panda dans les commentaires ou tu écris Panda dans mon Messenger et je t'enverrai le lien directement. Vous êtes les premiers informés parce que vous vous engagez, vous êtes présents ici et profitez-en avant que ça soit trop tard. L'offre, elle ne va pas durer tout le temps. Là, vous avez plus de 50% de remise sur le programme. C'est pour récompenser aussi les plus audacieux, ceux qui prennent soin. Là, vous pourriez être devant Netflix. Maintenant, vous pouvez peut-être m'écouter aussi, vous êtes devant Netflix. Mais il y a quand même Anthony qui est là dans le fond. Il y a quelque chose
de l'ordre chez vous qui est, faut que je cultive ça, il faut que je puisse changer des choses. Bien sûr, moi, ça m'intéresse, cette notion de stress à la sérénité, parce que personne, même si on se dit, moi, si tout va bien dans ma vie, personne n'est à l'abri, en fait, de vivre des situations de stress et personne n'est réellement protégé du stress ni du manque d'attention. On a vu ce soir que ça allait bien plus loin que du stress, bien plus loin que l'anxiété. Donc voilà, vous êtes les premiers informés. Je voulais que ça soit réservé à vous avant tout. Ça me fait plaisir de vous proposer ça à vous. Merci de votre présence. J'arrête ici, le live est terminé là. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, comme d'habitude. Si c'est ce que tu as besoin en ce moment, de cultiver davantage de présence, davantage de détachement et de marcher un bout de chemin avec moi dans une formule qui est beaucoup plus accessible que mes accompagnements qui sont de plus haut niveau, là, mais qui va te permettre d'avancer sur un sujet très précis, eh bien, je t'invite à aller voir ça. Zen comme un panda, c'est la méthode complète pour méditer. Comme un pro, cultiver ta paix d'esprit à travers le détachement, à travers la présence, à travers toutes ces données en fait qu'on a vues ce soir. Tout ce qu'on a vu ce soir, ça a fait sens pour toi, mais tu vas trouver toute la réponse dans ce programme-là. On se retrouve tout de suite de l'autre côté si tu choisis de prendre cette décision. À très vite. Passez une belle soirée, mes amis. Bye bye.